10e étape de l'Africa Eco Race, le dernier gros morceau de cette édition 2014 qui fixe les classements avant l'arrivée au Lac Rose et à Dakar. Une spéciale de 202 km attend les équipages, déjà éprouvés par 2 semaines de course avant de franchir la frontière entre la Mauritanie et le Sénégal. À la 3e place de cette spéciale, on retrouve les Français Xavier Lormand et Guillaume Jourda. Arrivés 5e l'an dernier, ils visaient le podium en 2014, mais leur voiture n'était pas encore complètement au point. On a eu pas mal de pépins techniques. La voiture est fabuleuse quand elle roule. Le buggy RMA, on en a profité pour faire pas mal de réglages, pour essayer d'aller au bout et de bien fiabiliser la voiture. Et on voit que quand elle marche, elle a le potentiel pour être devant. Après 4 victoires de spécial, Jean-Antoine Sabatier et Denis Rozan terminent l'étape en 2e position sur leur buggy. Une belle performance pour les 2 Français résidant à Marrakech. Toujours au top, Jean-Louis Schlesser domine cette étape. Comme il a dominé toute la compétition, il décroche une 4e victoire de spécial et remportera demain sa 6e victoire dans l'Africa Eco Race. Pour son copilote, l'ancien motard Thierry Magnaldi, cette expérience africaine aux côtés du Schless a été un vrai régal. Ça s'est super bien passé, ça faisait très longtemps que j'avais pu naviguer. Et puis le fait de retourner en Afrique, retrouver ces belles pistes, ces grands espaces, les dunes, la navigation où tu te sens vraiment petit, quoi. Et ça, c'est magique et on peut le retrouver sur aucune course. Voilà. Du côté des camions, Miklos Kovacs et son Scania jaune scratchent la spéciale du jour. Pour le pilote hongrois, le bilan de cette édition est 100% positif. Le niveau de cette année était bien plus élevé que celui des précédentes éditions. Thomas Tomeček est plus rapide, Elisabeth Jacinto est également plus rapide, Noël Essers était également dans le coup. J'ai fait en ce qui me concerne de gros progrès comme pilote. On a amélioré le camion et comme équipage on a également pas mal avancé. À présent on sait beaucoup mieux gérer les dunes et finalement ça a bien payé pour l'équipage. Au classement du jour, Sabatier boucle la spéciale 5 minutes 11 derrière Schlesser et Lormand 2 minutes 40 derrière Sabatier. Le classement général est maintenant verrouillé avant le grand final au Lac Rose demain. Sur le podium, on retrouvera le renard du désert Jean-Louis Schlesser devant Lomans et Enrard. Sur 2 roues, le jeune belge Glenn Bax signe le 3e chrono de la spéciale. Il termine 4e du classement général, juste derrière son beau-frère Joris van Dijk. Une belle performance pour son tout premier Africa Race. Favori depuis le départ, le Corse Michael Pizzano a été à la hauteur des attentes, sachant doser l'attaque et la prudence pour amener sa Honda à bon port. Aujourd'hui, il signe le 2e temps de l'étape et assure sa victoire finale demain à Dakar. L'Autrichien Torresbacher, vraie révélation de ce rallye, gagne sa 4e victoire de spécial. Il reste 8e du classement général à cause d'un sévère problème de moteur durant la première semaine de course, mais il est désormais entièrement satisfait de sa moto. C'est vraiment incroyable ce que ces KTM peuvent faire, surtout dans les parties rapides. C'est impressionnant ce qu'on exige de ces machines et ce qu'elles réalisent. Je suis vraiment très content de ma moto. Au classement de l'étape, Norbert Dubois se place 4e à 9 minutes 48 de Torresbacher et Dominique Robin est 5e. Au classement final de l'Africa Eco Race, avant le Lac Rose, Pizzano est le grand gagnant, suivi par Dominique Robin, Alessandro Barreiro est 5e et Dubois 6e. Demain, l'Africa Eco Race se dirige donc vers Dakar pour le traditionnel point d'orgue sur les rives du Lac Rose.